Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et première vidéo officielle où je t'embarque avec moi dans une semaine de petits déjeuners nourrissants, anti-inflammatoires, gourmands mais surtout qui font du bien. Si tu me connais pas encore, moi je suis Nada, créatrice de contenu food et grosse passionnée de la cuisine et de l'alimentation. Je suis plutôt active sur Insta et TikTok et malheureusement beaucoup moins sur YouTube parce que tout simplement c'est un format qui prend beaucoup plus de temps, on va pas se mentir. Surtout j'ai mis ce temps à profit pour voir comment j'avais envie d'aborder l'alimentation, la cuisine, les recettes dans un format beaucoup plus posé, plus vrai, plus naturel. Et nous y voilà, on est mardi et non pas lundi, la semaine a bien commencé hier. Donc vous aurez le petit déj d'hier rapidement en rush parce que j'avais des invités et tout ne se passe pas comme prévu. J'ai commencé cette semaine avec un bon cappuccino et un pain au raisin, une petite tartine au beurre. Pas forcément le petit déjeuner le plus nourrissant, anti-inflammatoire, parfait. Et c'est peut-être le genre de petit déjeuner qu'on diabolise souvent. Parfois, il faut juste apprendre à savourer, à passer un bon moment. Et voilà, et après, on passe à autre chose, quoi. Tant qu'on n'est pas trop dur avec soi-même, sortir un petit peu de cette vision hyper rigide de l'alimentation, surtout quand on souffre d'une maladie auto-immune. Il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses à faire, à pas faire, ça devient too much et ça devient vite pesant au quotidien au point où on peut même en souffrir à long terme, quoi. Bref, aujourd'hui on commence avec notre première recette de pancakes russes qu'on appelle sirniki. Ce sont des petits pancakes moelleux à l'intérieur, croustillants à l'extérieur à base de tvorog. C'est un fromage blanc russe un peu granuleux. Et pour moi, c'est exactement la même chose que le Korsh cheese. Mais avant, je file vite au marché acheter du lait frais et des framboises pour vous donner la première astuce de cette vidéo. Bon, ce fromage, on en parle partout comme si c'était le truc à avoir absolument. Et spoiler, en termes de macro et micronutrition, c'est exactement la même chose que du fromage blanc, de la faisselle ou des petits Suisses. Donc, pas besoin de céder à l'effet de mode. Par contre, là où il m'intéresse vraiment, c'est pour sa texture. Ces pancakes russes ont besoin d'un fromage granuleux pour être bien moelleux. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire maison, hyper facilement. Tu fais chauffer ton lait et dès qu'il atteint les 50 degrés, tu verses 50 ml de vinaigre de cidre pour ma part. Tu laisses cailler, puis tu filtres tranquillement au tamis. À la fin, t'obtiens environ 150 g de fromage prêt à l'emploi. Alors tu peux garder ton fromage de cottage tel quel, ou si tu veux une texture un peu plus crémeuse, tu peux soit ajouter une cuillère de crème, ou si tu veux quelque chose de plus light, une cuillère de skyr. Tu mélanges doucement sans casser les petits grumeaux de fromage. C'est important de les garder, ils vont donner ces textures un peu fluffy qu'on cherche. Tu peux aussi remplacer et mimiquer, je sais pas si ça se dit, le fromage avec une ricotta bien sèche. Toutes les recettes vont être en description, donc tu mélanges tous les ingrédients liquidement, toujours sans casser les grumeaux. C'est important de les garder dans cette recette. Ce sont eux qui vont donner ces textures moelleuses au pancake. Moi, j'ajoute ensuite 100 g de farine de Khorasan, aussi connue sous le nom de farine de Camus. C'est une farine de blé ancienne non modifiée génétiquement et elle vient d'Iran, il me semble. Donc quand je peux, j'essaie aussi d'intégrer mes graines pour le seed cycling dans mes recettes. Et si tu ne sais pas ce que c'est, je te laisse mon article sur mon blog qui détaille très bien cette pratique. Là, je suis en phase folliculaire, donc j'utilise une cuillère à soupe de graines de courge et une cuillère à soupe de graines de lin moulu. Et le petit tip, c'est je mixe mes graines de lin dans un moulin à café, environ 6 cuillères à soupe pour la semaine. Comme ça, elles restent bien fraîches et conservent leurs nutriments. Et là, je cuis mes pancakes 1 à 2 minutes de chaque côté. Puis je mets un tout petit peu d'eau, je ferme et je laisse cuire encore plus à l'intérieur. Et je fais caraméliser quelques bananes pour accompagner ça. Voilà la première recette. On va goûter ça ensemble. Je suis par terre pour être à la hauteur de la caméra. Ça a l'air excellent. Je connais ce combo de bananes caramélisées. Par contre, c'est une première pour moi ces pancakes, mais je sais d'avance qu'ils vont être excellents. Ils sont d'un moelleux
Mais ils sont connus, ces pancakes russes, et je les avais dans l'œil depuis... Ah, je vais être une youtubeuse? Je crois, hein. Je rêvais de faire ça quand je kiffais le make-up, maintenant je le fais avec la bouffe. Ah, voilà. Vous avez vu le moelleux avec une petite banane caramélisée. Et n'hésitez pas à remplacer les graines de courge par les graines de sésame ou de tournesol si vous êtes à la deuxième phase du cycle. Mais voilà. C'est juste excellent. Excellent. Trop hâte pour le petit-déj de demain. Ils sont hyper croustillants. Je sais pas si ça s'entend. Mais là, la petite croûte là caramélisée, elle est trop bonne. Et à l'intérieur, c'est d'un moelleux, je me répète, extrêmement moelleux. Je vous laisse et on se rejoint demain pour la deuxième recette. Il fait un peu gris ce matin et je vais faire un petit déjeuner avec les moyens que j'ai. Donc là, j'ai un petit peu fouillé dans mon frigo. J'ai des œufs, des olives. J'ai repéré ces haricots. Ce sont des haricots qu'on appelle en anglais butter beans et ici jus de jaune parce que c'est un produit espagnol qui sont juste excellents. En fait, c'est une autre variété un petit peu plus grosse et beaucoup plus crémeuse. J'ai l'impression qu'il y a plus de sucrosité dedans. Et quand je dis sucrosité, c'est pas que c'est sucré, mais on ressent une petite douceur. Donc, je vais faire une sorte de shakshuka avec ça, même si j'aime pas appeler tous les plats shakshuka, mais en gros, mijoter ça avec un petit peu d'ail, de gingembre. Je vais faire des œufs au plat avec des olives. Là, j'ai un peu de coriandre, des épices et on va en sortir quelque chose. Donc voilà, c'est l'idée de ce matin, réconfort, un truc chaud, un truc salé pour bien commencer la journée et suivre l'envie du jour avec les moyens de bord. Là, je vais couper coriandre, mes cébettes et mes olives Kalamata. J'ai un fond de sauce à base de pois chiches et de yaourt que je vais utiliser. Autant la finir. Et ça y est, tout est déjà prêt. Je suis en train de déguster mon petit plat. Pardon. Je suis posée sur mon canapé et je résiste à l'envie de regarder quelque chose en mangeant. Un truc que j'essaye de faire de moins en moins. Oh, qu'est-ce que ça devient de plus en plus dur de se détacher de tout ça. Ce genre de petit déjeuner peut choquer. Je suis d'accord. C'est des haricots de bon matin avec des œufs et tout. Mais franchement, tout est question d'habitude. Une fois que tu t'habitues à manger des trucs comme ça le matin, moi je peux carrément manger mon dîner le matin. Après, il y a matin et matin. À 7h du matin, j'ai pas envie. Mais moi, je suis quelqu'un qui petit déjeune très tard. Là, il est midi. Et généralement, j'ai faim vers 11h, midi, des fois à 10h. Mais jamais au réveil. Et j'essaie d'écouter ça aussi et de me fier à moi parce que il y a tellement de choses qui disent que pour les hormones, il faut manger au réveil. Moi, ça me convient pas. Et j'essaie de plus en plus de me détacher par rapport à tout ce que je vois sur la nutrition, sur la santé, sur toutes ces règles.
Parce que ça devient trop, envie de tout appliquer, et ça devient hyper stressant. Donc non, j'ai pas envie de manger à mon réveil. Je vais attendre ma faim et je vais manger et c'est comme ça. Enfin, les corps ne sont pas pareils, ça se trouve pour la plupart oui, mais j'ai pas envie de lutter contre un truc naturellement pas appréciable. Franchement, ça, c'est un truc que tu peux avoir au petit-déj, au déj ou même au dîner. C'est un plat passe-partout. Et si tu commences avec ça, crois-moi que tu vas être bien pour la journée. C'est hyper rassasiant. Même le petit-déj d'hier, j'ai tenu, je crois, toute la journée avec. En tout cas, c'est des plats qui sont consistants, qui sont rassasiants, qui sont nourrissants, qui vont tenir vraiment toute la matinée ou même des heures parce qu'il y a tous les macronutriments dedans qui font que ça a cet effet satisfaisant, rassasiant et qui apporte plein de choses au corps. Donc voilà, je vais aller déguster ça devant une vidéo ou pas? Je vais voir. Et je vous dis à demain pour le prochain petit-déj. Eh bien, le bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie d'un porridge et j'ai envie de vous montrer ma recette de porridge qui, à mon sens, est tellement excellente. Là, il est 11h30, 39. Il est tard. J'ai fait un peu la grasse mat aujourd'hui et surtout parce que je me suis couchée hyper tard. Et ça me le fait quand je travaille tard sur l'ordi ou je suis sur mon tel. Je reste excitée, j'arrive pas à dormir et hier, j'ai bossé toute la journée sur mon ordi donc je suis pas sortie, j'étais pas fatiguée physiquement, mais là aujourd'hui on va rattraper tout ça. Là je vais faire ma petite sortie matinale, faire mes courses au marché. Ce midi je fais un couscous. Cet après-midi je vais filmer la recette du couscous qui vous a fait l'œil la semaine dernière et je vous montre ma recette de porridge avec de l'avoine. Donc là ce que je vais faire, idéalement je les trempe la veille, mais là je l'ai pas fait. Je vais les faire tremper le temps de faire mes courses et revenir et je vous montre ma recette avec plusieurs astuces. Donc là, je vais faire tremper mes flocons d'avoine. Et ici, vous allez voir que j'ai deux variétés. Des gruots d'avoine et des flocons d'avoine. Les gruots, c'est l'avoine dans sa forme la moins transformée. Ils demandent un peu plus de patience, environ 40 minutes de cuisson. Mais en échange, ils sont plus digestes et offrent cette texture ferme, légèrement croquante qui donne du relief au porridge. Et les flocons d'avoine, ici traditionnels, old fashioned, eux cuisent plus rapidement et donnent un résultat crémeux tout en conservant une légère mâche quand même par rapport aux autres qui les rend vraiment agréables en bouche. Et honnêtement, le combo des deux est juste top pour profiter à la fois du croquant et de l'onctuosité. Les aléas de la YouTube Life commencent à partir de cette séquence où je vais clairement parler plusieurs fois dans le vide. Bref, là, j'égoutte mes flocons d'avoine après 1 heure de trempage. Et j'en profite pour ajouter mes graines de lin moulu, 4 cuillères à soupe, comme ça j'ai 4 portions prêtes. J'ajoute le sel, l'eau, puis je porte à ébullition. Je baisse le feu et je laisse cuire doucement pendant 45 minutes. Pendant ce temps, je hache une grosse poignée de dattes pour sucrer mon porridge. Et ça donne ce petit goût caramel juste délicieux. Les graines de lin, elles vont libérer leur gel, ce qui rend la texture encore plus crémeuse et bien plus rassasiante. Avant, quand je mangeais mes flocons seuls, j'avais toujours faim 2 heures après. Et depuis que je les mange comme ça tient vraiment au corps. Ce que vous voyez là, c'est la base. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais garder une dose pour aujourd'hui et je vais congeler des doses pour d'autres jours de flemme ou peu importe. Le goût, waouh, une dinguerie. Sucré salé, c'est quelque chose. Là, je vais attendre que ça refroidisse. À partir de là, je vais rendre le petit-déj beaucoup plus rassasiant, c'est-à-dire je vais ajouter des protéines et du gras. Là, c'est notre base sans lait ni rien, mais c'est déjà hyper crémeux. Ce que je fais, c'est que là, j'ajoute un œuf et croyez-moi, ça n'a aucun goût, ça donne une meilleure texture et ça rassasie. Regardez ça. Je vais customiser en fait mon avoine. Je vais mettre les épices que je veux, les toppings que je veux. Ce que j'aime, c'est du sucré salé. Donc là, il est déjà assez sucré avec les dattes. Ajouter un œuf au plat, un œuf dedans et c'était pas prévu, mais je vais mettre aussi des figues que je viens d'acheter là au marché.
Donc là, je vais ajouter une pointe de lait. Pour ma part, j'ai mis du kéfir. Donc c'est un petit peu fermenté, mais ça me dérange pas. J'ajoute l'œuf hors du feu, puis je fouette vigoureusement pour éviter qu'il ne cuise et fasse des morceaux. Le but ici, c'est vraiment de l'émulsionner rapidement dans le porridge. Je le remets ensuite une petite minute sur le feu et comme ça, c'est plus protéiné. Tu ajoutes un filet d'huile d'olive, un œuf au plat, une cuillère à soupe de skyr, quelques graines de courge, un peu de douka. Ça rend tout magnifique. Je vais poster la recette très prochainement sur Insta. Un filet de miel, une pincée de fleur de sel et voilà le paradis sur terre. Voilà, mon petit porridge est prêt et il est juste excellent, les gars. Je l'ai pas encore mangé, mais tout ce qu'il y a dedans, j'adore. Je vais faire une petite bouchée. C'est incroyable, le sucré salé, le jeu de texture, la gourmandise, les saveurs qui surprennent. Tout est excellent. Je m'attendais pas à ce que ça donne ça, mais le sucré salé avec les dattes, l'huile d'olive, les figues, l'œuf au plat, la texture du porridge, tout ça est juste exceptionnel. Un mariage qui est incroyable et je vous invite vraiment à le tester. Waouh. Juste waouh, je crois ma meilleure création jusqu'à maintenant. Excellent. Là, mes petits porridge en refroidi, je vais les mettre au congèle et je vous montrerai comment les décongeler, comment les utiliser demain ou après-demain, je verrai bien en fonction des envies. Et je vais aller déguster ma petite assiette et je vous dis à demain pour une autre recette. Bisous! Aujourd'hui, on est sur une journée un peu chaotique parce que ce matin, j'ai filmé la recette du couscous dont je vous ai parlé hier et j'en ai profité pour donner à mes voisins. Donc là, je viens de finir, il est presque 13h et pour aujourd'hui, ça va être différent. Il n'y aura pas de petit déj, mais je vais directement passer au déj. Ça me dérange pas, il ne faut pas absolument avoir des œufs, mais ça dépend des jours, hein, je dis ça, des fois j'ai envie de ça, mais là, j'ai envie de ce couscous. Donc je vais manger mon petit couscous, je vais prendre l'assiette la moins éclatée, bien évidemment. Donc là, je prends l'assiette la moins... Regardez ma dégaine. Et regardez, ce matin, j'ai fait du yoga, j'ai mis mes chaussettes antidérapantes et j'ai enchaîné. Là, je vais me poser. Si vous voulez la recette, elle sera déjà postée quand vous verrez cette vidéo. Donc, à mon avis, elle est sur mon Insta. Je la sors samedi, donc demain. Et là, je vais aller déguster. Je vais aller déguster mon petit couscous. Mais par contre, je vous oublie pas. Je vais vous donner une petite astuce après pour un matcha. Je vais faire avec une petite astuce que je fais pour le seed cycling. Une petite recette, comme ça vous aurez l'embarras du choix. Là, j'essaie de plus en plus de consommer mes graines de seed cycling. En fait, j'ai 1001 astuces pour les intégrer dans ma journée. Et là, cette astuce, elle est un peu spéciale. Je vais faire un matcha avec. Et je vais vous montrer ça, comme ça vous aurez quand même une petite recette pour aujourd'hui. Sinon, si vous voulez petit déj comme moi avec un couscous, je vous invite à aller sur mon Insta et reproduire cette bouteille. Je vous mets juste là la vidéo, comme ça je vous donne envie et vous allez sur Insta la regarder et me la faire hein, un dimanche. Dimanche prochain. Je vais aller manger ça et je vous prends après, plus apprêtée, douchée, maquillée, habillée, maison rangée, comme ça, on est chill. Et je vous vois tout à l'heure. Bonjour! On est samedi et il est 13h16. Et j'ai pas encore eu le temps de petit déjeuner parce que ce matin, j'ai travaillé les gars. J'ai travaillé sur la recette du couscous. Donc j'ai bossé hier jusqu'à 2h du mat et cette matinée sur la recette du couscous que je vous ai partagée sur mon Instagram. Et oui, j'avoue que je vous avais promis une recette de matcha. Mais j'ai pas eu le temps. Mais vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça aujourd'hui. Je pense que vous avez remarqué la présence d'un ami, juste ici. Si vous voyez des fois des grains de beauté
apparaître sur mon visage, des fois à gauche, à droite, au niveau de la bouche, du sourcil. Sachez juste que c'est un bouton énorme que j'ai trafiqué et que je transforme en grain de beauté pour masquer un petit peu cette horreur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise mon porridge quand il est congelé. Vous vous rappelez de la recette d'il y a 2 jours. Donc là, je vais récupérer mes petits porridge juste ici. Je vais les transférer dans un sac de congélation et je vais en décongeler une part pour vous montrer comment je le fais au micro-ondes. Là, je vais mettre 2 parts parce qu'il est tard et je crois que je vais pas manger avant ce soir. Tu ajoutes soit du lait, soit de l'eau et tu laisses décongeler 5 minutes au micro-ondes et surtout, sacrilège. Vous voyez, quand j'ai la tête en l'air, faut l'ajouter après le kéfir, pas pendant que ça décongèle. On va rattraper ça. C'est pas la fin du monde. Si un peu. Ne mets pas du kéfir comme moi au micro-ondes, sinon forcément, avec la chaleur, ça va se transformer en fromage, comme pour le fromage de la première recette. Bref, j'ai réussi à rattraper le coup et j'ajoute cette fois mon collagène et de la poudre de vanille. Aujourd'hui, j'avais envie de fromage de chèvre, miel, thym, c'est un combo que j'adore. En plus, avec l'huile d'olive, la fleur de sel et les flocons de piment. Et on n'oublie pas les dattes qui sont déjà dans le porridge. Oh là là, c'était incroyable. Et oui, toujours sucré-salé. Moi, j'ai sorti mon chalumeau parce que voilà, je l'ai acheté, je dois rentabiliser cet achat. Mais tu peux fondre ton chèvre au micro-ondes. Franchement, moi, j'étais pas trop chaude. Je viens de passer une mauvaise expérience. Faut que je m'en remette avant de le réutiliser. Et encore une séquence où je vous ai raconté ma vie pendant 10 minutes. Je rigole pas, 10 minutes. Et le micro m'a lâché. Du coup, je me rappelle plus de ce que je disais. Mais là, je suis tombée sur un morceau de chèvre bien fondu, c'était l'extase. Encore un banger. Bon, là, je danse, ça veut dire que c'était bon. Je crois que là, j'en revenais pas. Aïe, 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 gros ego quand même. Ça se voit que je suis pas en SPM, là. Là, je vous donne une petite bouchée. Bon, c'est gentil. Une petite pause s'impose et là je vais vous montrer la recette de mon lait de graines de courge, hyper facile et c'est une astuce qui est parfaite pour le seed cycling. C'est une manière super pratique de consommer en fait cette graine pendant cette période du cycle, c'est-à-dire le deuxième de la phase folliculaire, la phase où on est en pleine forme, la phase où tout se passe bien, où le moral est au top et je pense que ça se voit. Rendez-vous le prochain cycle où je serai là en train de... Non, je rigole. Donc là, j'ai une purée de graines de courge et une purée de graines de tournesol que j'ai acheté chez Coro il y a plusieurs mois. Et je les trouve super pratiques quand tu as la flemme de consommer des graines comme ça ou quand tu as envie d'une texture différente de ces graines. Ce que je fais des fois, c'est que je les mixe avec de l'eau et j'obtiens un lait de graines de courge ou un lait de graines de tournesol. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais mon matcha avec le lait de graines de courge qui est super bon, qui est riche en magnésium, qui te ramène en fait tout ce dont ton corps a besoin pendant cette période de ton cycle. Je mets 120 g de purée de graines de courge, 600 ml d'eau, un peu de vanille, 3 dattes pour sucrer, une pincée de sel et tu mixes. Dans ma bouteille, j'ai versé 300 ml d'eau, puis j'ajoute mon lait de graines de courge bien mousseux. Il y a une mousse de lait, carrément. Ce qui est dingue, c'est que ça rend pas du tout comme... En vrai, c'est super vert, on dirait comme de l'avocat mixé. Et ça rend ni sur la caméra, ni sur mon tel. Et d'habitude, le téléphone, il ressort quand même les couleurs. Mais voilà, le lait est hyper mousseux. Vous voyez, il y a quand même de la mousse, pas mal de mousse. Et là, je vais faire mon matcha.
fais mon petit matcha, j'adore mettre de la cannelle dedans, d'autant plus que c'est un ingrédient qui est anti-inflammatoire. Je l'apprécie particulièrement, gustativement parlant. Et à côté, je me suis fait un petit snack avec dattes, un carré de chocolat noir et des noix de Brésil. Et ça vaut tous les desserts du monde pour moi. J'adore ça. Genre, c'est mon péché mignon, quoi. Genre quand j'ai envie d'être un petit peu naughty, je me fais ça en dessert. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'ici, si vous avez terminé cette vidéo. Voilà, c'est ma toute première, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre type de vidéo vous voulez voir. Si ces recettes vous ont plu, laquelle vous préférez en particulier. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Bisous!